on se retrouve pour le 2. Alors, on est toujours le 1, mais on fait déjà les vidéos pour le 2 au cas où je ne suis pas en forme, n'est-ce pas? Alors là, vous voyez, c'est mon barbecue à l'envers. Oui, parce qu'il a plu. Et donc, comme on avait laissé le barbecue dehors, pour éviter qu'il rouille. Et vous voyez, il fait beau. Il fait beau, mais froid. Alors, j'ai mis mon petit gilet en plus. Ah, ben si, parce qu'il fait pas chaud. Et puis, ça sent un peu l'essence. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça sent l'essence. Il y a toujours le voisin qui crie. Bon, si, j'en ai marre d'y être habituée. Et donc, on se retrouve pour le jour 2. Alors, je vais vous mettre une petite photo. J'ai décidé, dans un commun accord avec moi-même, au lieu de prendre l'étagère que j'avais achetée chez Lidl, au lieu de la prendre pour ma salle de bain, je vais la prendre pour mettre à côté de moi, dans mon salon, à côté de mon fauteuil. Si, puis je vous montrerai le résultat, parce que je pense pas vous montrer comment je la monte, parce que ça va être mon chéri qui va la monter, et comme je n'ai pas envie qu'il soit sur les vidéos, du coup, alors je vous montre avant, et puis je vous montrerai après. Alors je vais vous faire une petite vidéo là, pour vous montrer l'étagère que je compte mettre, et puis voilà, puis on se retrouve plus tard. Là, l'étagère en cause que je vais mettre à la place de celle que vous avez vue. Et voilà. Et donc, au lieu de la mettre dans ma salle de bain, je la mettrai... c'est en bambou massif. Donc, je pense que ça supportera... Alors, il supporte 1,5 kg par étagère. Ça va! Alors, on se retrouve pour l'octobre numéro 2 du Vlogtober. J'ai mis mon petit gilet, oui. On est toujours le 1er, si. Mais j'ai peur de ne pas pouvoir faire la vidéo demain. Donc, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Si. Je vais aller chercher quelque chose et je reviens tout de suite. Alors, vous êtes toujours sur la chaîne de Dibadjess Couture et Bricolage. Et on se retrouve donc pour voir les cadeaux que j'ai eu de la part de moi-même et de mes enfants. Et donc attention, j'ai eu, je sais pas comment il faut que je le mette, donc comme ça. Voilà, j'ai eu 46 ans. Alors attendez, comme ça, c'est à l'endroit. Non plus. Non plus. Oh là là. Alors, attendez. Non, toujours pas. Bon, enfin, 46 ans. Vous me croirez. Vous me croirez et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est mes enfants, ils se sont amusés à gonfler des ballons. Et donc, n'est-ce pas, bien sûr, je les ai gardés. Si, parce que là, on est le 1er octobre. J'ai ouvert un peu le rideau. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Peut-être en éteignant la lumière. Je vais aller voir. Bon, alors, je ne sais pas si vous me verrez mieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voulais vous montrer donc déjà ce que mes enfants m'ont offert. Donc déjà, ma fille, la plus jeune, m'a offert un petit hérisson. Tout mignon. Si, j'adore les hérissons. Vous savez, depuis le temps que j'adore les hérissons. Et donc, dedans, ici, là, sur sa petite... il y a une petite pochette, un petit sachet chauffant, avec des graines dedans pour mettre... sûrement, ça, c'est des lentilles ou des perles chauffantes. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Bon, enfin... Et donc... ils font des... Ouais, ils disent que il faut faire attention de le mettre. Donc, il faut mettre 500 à 750 watts 40 secondes ou 800 à 1000 watts 20 secondes. Et il faut le réchauffer que quand il est à température ambiante. Et donc, après, on le met et on peut le garder sur son petit ventre
Voilà. Voilà, voilà. Donc ça s'attache avec un scratch. Et j'ai mon petit néresson. Si. Donc ça, c'était celle qui a 14 ans qui m'a offert ce petit néresson. Voilà, j'étais très contente de le recevoir. J'ai reçu de ma plus grande dans un petit sac comme ceci plusieurs choses. J'ai dû oublier un truc. Donc un petit verre Mickey parce qu'elle sait que j'adore les petits verres. Et donc comme c'est un verre plat et assez épais, je pense que c'est pour une bougie. Alors je sais pas ce qu'il y a marqué derrière parce que j'y vois rien comme d'habitude. Donc voilà. Déjà, petit cadeau. Et puis, ensuite, elle a été chez Yves Rocher et elle m'a acheté 2 bouteilles comme ça de Monoï à la vanille parce que j'adore. Alors, vous fiez pas à la couleur blanche, c'est normal. Quand elle a froid, elle se gélifie, enfin, elle devient dure. Et il faut juste un peu les mettre dans ses mains pendant quelques secondes pour qu'elle y ait un petit peu d'huile. Et ça, on met cette huile sur le corps ou sur le visage. Et pour moi, ça me va très très bien. Donc j'ai 2 bouteilles comme ça. Allez, pour le corps à la mangue, ça sent divinement bon. Et moi, je m'en suis acheté un à la noix de coco. Et ça sent génialissimement bon. Tandis que celui qui était à la vanille bourbon, il sentait pas bon. Parce que moi, j'adore la vanille. J'aurais pu prendre le lait à la vanille, mais non. Il sentait pas très bon. Donc, n'est-ce pas, bien sûr... j'ai choisi Mangue. Une fille avec son copain m'a offert un petit parfum vanille coco. Voilà, en spray. Ça sent très très bon. Et aussi, parce qu'ils savent que j'aime bien les Monoï, c'est un Monoï doré à la vanille. C'est un Monoï doré. Et ça sent pas pareil que l'autre Monoï. Donc je me suis dit, bah, c'est très très bien les filles parce que vous avez très... Comme par hasard, Yves Rocher a offert une petite crème comme ça, Monoï, pour les mains. Bah, ça sent divinement bon. Box de chez Majam du mois de juillet. On avait un cadeau pour être abonné. Et donc elle nous a offert une crème pour les mains au muguet. Ça sent trop trop bon. Enfin moi il y a beaucoup de parfums qui me font mal à la tête, mais le muguet et la vanille et la coco et la mangue, ça me fait pas mal à la tête. Donc du coup ça tombait très très bien. Et c'est comme un tube de peinture. Et ça sent divinement bon. Et quand j'ai la laine trop rêche sur mes mains, et que mes mains sont trop rêches du coup, trop sèches, je passe un petit peu de crème sur mes mains. Et je suis parée pour retricoter. Alors, il faut attendre bien que la crème passe dans les mains, parce que sinon, bah, vous en avez plein la laine. Et moi, je me suis acheté des livres pour mon anniversaire. Et je les ai reçus, pas tous. J'ai acheté, comme vous savez, j'ai fait le gilet... je me rappelle jamais comment il s'appelle. C'est pas Clafoutis. C'est le gilet... confetti de Stéphanie Maid. Et du coup, elle a sorti un livre. Et ben, banco la caravane, que vas-y, que je me suis offert le livre de Stéphanie Maid. Voici. Et il y a plein de projets dedans, dont des projets qu'elle n'a pas mis sur Internet, des projets qu'il y a sur YouTube. Donc, n'est-ce pas, il y a plein de trucs à faire. Bon, elle utilise beaucoup de mohair. Moi, je suis pas une grande fan de mohair, mais c'est très très bien. Et donc là... c'est génial. Si, c'est génial parce que j'ai les écrits et j'ai les vidéos en prime. Donc, c'est parfait. Donc, ça, c'est 16 projets. Donc, j'apprends à tricoter un modèle de tricot, une technique à apprendre aux éditions Marabout. Voilà. Et ensuite, je me suis offert les 21 jours pour apprendre à tricoter de Clos Tricot avec les éditions Marie-Claire et Happy Wool.
Donc là-dedans, vous avez les flashcodes qui vous emmènent sur Happy Wool où on vous apprend les bases. Donc avec les grosses aiguilles et la grosse laine pour bien qu'on voit. Si. Et donc il y a des petits projets à faire à l'intérieur. Il y a des mitaines, il y a pour faire des tasses. Il vous explique comment mettre un fil de survie. Il y a des petits points expliqués. Il y a quelques points expliqués comme le point layette réversible. Voilà, il y a des petits points qui sont expliqués. Et on a un châle, un tour de cou, un bonnet, et voilà, des mitaines, et puis il y avait autre chose, et puis il y a toutes les techniques, augmentation, diminution, tout ça, en vidéo et en explication. Donc ça, c'est apprendre à tricoter en 21 jours pour apprendre à tricoter, programme complet et 8 projets à réaliser. Donc là, vous avez un petit peu le châle, les mitaines, voilà. Donc ça, c'était le deuxième livre. Donc ceux-là, bien sûr, je vais les garder, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai pris le livre de Mylène Delarue, qui est alias Folie Ordinaire sur YouTube. Donc c'est un livre d'un patron pour savoir adapter un patron à sa morphologie. Et donc et à son style. Et donc elle a fait un patron basique et elle vous apprend à faire les différentes encolures, les différentes manches, les différentes tailles de pull. Voilà. Et c'est trop bien. Ah bah si, c'est très très bien, c'est bien expliqué, tout ça. On a des photos des différentes manches. Bon, je ne peux pas vous montrer, hein, bien sûr. Mais on a dit... Alors, si vous voulez voir un peu plus d'explications sur les patrons qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez aller sur la chaîne de Mylène, qui est Folie Ordinaire. Et elle a je crois que c'est en 2024, elle a une vidéo qui concerne les patrons qu'elle va mettre dedans. Et enfin, il y a un patron et déclinable en plusieurs. Et elle vous explique beaucoup de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors j'ai acheté le livre avant de voir la vidéo. Tout à l'envers, la fille. Bon, si. Ensuite, j'ai acheté les chaussettes dont vous êtes le héros de Claude Tricot. Donc ça, c'est un livre qu'elle a sorti en fin d'année 2024. Et il était qu'en anglais. Et donc je lui avais dit, mais moi je veux bien en français et tout ça. Donc elle avait dit que ça allait sortir. Et c'est sorti. Donc vous avez plein de chaussettes avec différents talons, différentes finitions. De pointe, de pointe et de haut de chaussettes. Voilà. Et donc, ça va m'apprendre plein de choses. Et puis, on a je crois qu'on a des flashcodes pour aller sur les vidéos qu'elle a déjà faites sur YouTube. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai dit banco la caravane. Ah bah si. Donc ça, c'est des livres géniaux. Si, ils sont géniaux, ces livres. Et ensuite, j'ai pris la Bible du Granny Square. Alors, je pensais trouver des grannies de folie, mais non. Non, c'est des grannies basiques. Et donc, du coup, je pense retourner celui-ci. Parce que, bon, c'est tout plein de grannies, hein. Mais je pensais que c'était des grannies... voilà, il a coûté 16,90 €. Je pensais que c'était des grannies top, quoi. Enfin, avec des motifs, des trucs de folie. Et puis non, c'est des trucs basiques. Basiques. Somme toute, très basique. Ça, c'est quand on apprend le crochet. Ça, voilà. Donc, je pense retourner celui-ci. Donc, j'ai jusqu'à fin octobre, je crois, pour les retourner. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Ensuite, j'ai acheté un livre. Je couds pour mon bébé. Alors, je n'ai pas de bébé. Je ne compte pas en avoir, n'est-ce pas, bien sûr. Il y a 18 modèles craquants pour sa mini armoire. Et du coup, j'ai été intéressée par la petite salopette. Donc, il y a la petite salopette. Il y a un petit gilet. Il y a une petite combinaison. C'est trop beau pour offrir pour des bébés à naître ou nés. Et il y a le petit pantalon, trop mignon. Voilà, il y a plein d'autres trucs dedans. Mais
voilà, il y a, bon, la barboteuse, non, mais il y a un petit bonnet, il y a une petite culotte, un petit sac. Ah, il y a le petit gilet mouton, c'est trop mignon. Si, trop mignon. Donc, n'est-ce pas, bien sûr, celui-ci a coûté 19,50 €. Je pense que voilà, ça va servir même pour après, pour mes propres petits-fils ou petites-filles. Oh, voilà. Celui que j'ai un doute, parce qu'il y avait marqué « Nouveau sac et panier au crochet ». Et j'aurais dû cliquer sur... j'aurais dû voir que panier, ça voulait dire vraiment panier. Donc, c'est du raffia. Et donc, moi, je ne crochette pas de raffia. Et je ne sais d'ailleurs pas, même si je sais où en acheter, parce que il y a toujours Amazon et tout. Franchement, non, parce qu'il faut acheter le plastique, il faut acheter... parce qu'il y a une grille à prendre pour faire accrocher le raffia. Et du coup, j'ai acheté ce livre en pensant que c'était des sacs au crochet, mais au crochet avec de la laine. Et là, ou des fils plus épais, mais là, ou des fils en tissu. Mais là, non, c'est du raffia. Et alors, c'est joli, hein, mais moi, je vais pas me mettre à faire du raffia. Voilà. Donc, je pense renvoyer celui-là aussi. Sinon, voilà, parce que déjà, en plus, les dessins sont mais petits. Je vais vous montrer, sans vous montrer le modèle, je vais vous montrer. C'est vraiment petit. Là encore, vous voyez bien. Alors moi, avec mes yeux myopes et astigmates, je peux vous dire que je ne vois pas. Alors les paniers sont très jolis, hein. Il y a des paniers même moitié tissu, moitié raffia. C'est très beau, hein. Mais je peux rien faire avec sans raffia et sans plastique pour le tenir. Donc celui-là, je pense le ramener, enfin le renvoyer. Voilà. Ce que je me suis offert pour mon anniversaire. Et il me reste un livre où je vous mets la photo. Et j'ai envie de le recevoir. Sauf que c'est mi-octobre, fin octobre. Et du coup, voilà. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, je suis intriguée de savoir si je peux mettre une bougie dedans. Parce que ma fille m'a dit que c'était un verre. Sinon, il y a marqué gobelet en verre. Donc, c'est un verre. Alors, un verre plat, rond plat. Mais il est très joli. Il y a Dingo. J'aime bien Dingo. C'est un des personnages que j'aime bien, c'est Dingo. Dingo et Pluto aussi. Voilou, mes cadeaux, tricot, couture, etc. Merci. Et puis je me suis offert donc le patron Saturne de Que font mes mains et le patron Litla Dinum de Alice Gerfaut. Voilà. Donc j'espère, voilà. On va parler couture. Si je vais vous montrer la couture que j'ai faite, et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Peut-être ça, on le fera par contre le 2 octobre, parce que là j'ai filmé beaucoup et j'en ai un petit peu marre. Et donc vous aurez déjà une bonne partie. Si jamais je fais pas de couture demain, enfin si je vous montre pas la couture demain, et je vous montrerai quand même quelque chose aujourd'hui. Si, puis je ferai une petite voix off si jamais je ne peux pas, si je suis malade. Voilà.